Bonjour. Étude du texte plus. C'est un effet de fusion. Ajouter texte plus sur la timeline. Sur le moniteur, il faut sélectionner dans la zone déroulante Fusion Overlay. Et je vais avoir des possibilités de travailler sur l'écran. Par exemple, je peux déplacer le texte directement sur l'écran. Donc je mets mon premier titre et je règle la police, bold, open 100, 3, taille. Je laisse un peu les bords de l'écran parce que je vais voir apparaître des outils. Donc la première ligne du texte doit être contre le bord. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors on va commencer nos tabulations sur la deuxième ligne. Donc la première tabulation, ce sera, voilà. La deuxième tabulation, vous voyez, elle se positionne, les tabulations. Et la troisième tabulation, voilà. Donc nous allons régler leur position. Donc ici j'ai un outil qui correspond à alignement ici. Donc si je clique sur la numéro 1, donc la numéro 1 c'est celle-ci, là je suis centré. Là je suis à droite et là je suis à gauche. Vous voyez, donc ce petit, et vous voyez ça s'est positionné à gauche. 1. Donc là je peux la déplacer directement. Bon, pour l'instant, je la positionne un peu n'importe comment. Et après, je vous montrerai comment l'aligner correctement. Alors, la deuxième tabulation, elle est centrale. Donc, c'est bon, on ne bouge pas. Centrale, à gauche, à droite, centrale. Donc, du coup, je la centre. Et la troisième, pareil. Donc, voilà, je la mets à droite. Alors, sur le bord, contre le bord, c'est central. Ensuite, première tabulation, c'est à gauche. Deuxième tabulation, c'est les deux points, mettons. Troisième tabulation, c'est à droite. Ensuite, ici, je mets 0. Et là, à ce moment-là, je vais rajouter moins 0,05. Voilà, vous voyez, elle s'est positionnée ici. Et je vais faire pareil pour la 2. On reste central, d'accord? Donc vous mettez 0,00. Voilà, là je suis exactement centré. Et ensuite la numéro 3. Au début je la mets à 0,00. Et ensuite je la déplace. 0,05. Donc la deuxième ligne, donc soit je mets contre le bord, ou sinon, deux tabulations pour être au centre. La deuxième ligne, je peux faire ça. Je vous explique pourquoi après. La troisième ligne, c'est, je copie sur Word. J'ai fait donc une tabulation, CTRL V, égale. Une autre tabulation, 2 points. Une autre tabulation, CTRL V. Voilà, donc c'est bon, c'est bien positionné, vous voyez. C'est bien aligné. Il ne faut pas laisser d'espace, il faut faire attention à ça. Qu'il n'y ait pas d'espace, vous voyez, il y a un espace là, je le vois. Vous voyez, on le voit. CTRL C. Donc une tabulation, CTRL V. Pas d'espace. Ensuite, deuxième tabulation, 2 points. Ensuite, troisième tabulation. CTRL C. CTRL V. Voilà, là c'est parfait. Alors je peux aussi fabriquer ce titre-là, comme il est là,
je peux le fabriquer sur Word directement. Donc je tape mon texte, donc premier texte, pas de tabulation. Deuxième texte, 2 tabulations. Troisième texte, une tabulation, pas d'espace. Deuxième tabulation, pas d'espace. Troisième tabulation, tabulation. Pas d'espace, une tabulation, pas d'espace, une tabulation. Après, on peut copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Ah oui, ok, il a pas recopié ma première tabulation. Donc, bon, à la limite, c'est quand même bon parce qu'il y a juste les tabulations à refaire. Si je laisse un espace, par exemple 2 espaces, vous allez voir le résultat. Donc, pour les tabulations, vous avez compris, c'est pas compliqué. Alors, on va aller maintenant dans Shading. Et on va faire un encadrement en couleur. On va donc choisir le numéro 2. On va l'activer. Et là, on est en contour. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux ici Border File. Voilà. C'est pas ça non plus, mais on va l'améliorer. Ici, il faut choisir Texte. Alors pourquoi j'ai dit qu'il fallait mettre la première ligne contre le bord. Si je tabule 2 fois, je me trouve au centre. Mais vous voyez, mon encadrement disparaît. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et je ne le retrouve pas. Donc voilà, c'est tout. Alors maintenant, je vais régler mon encadrement. Ici. En hauteur. Alors comme j'ai ajouté 2 lignes, vous voyez, il ne faut pas parce que voilà ce que ça fait. Donc c'est pas très joli, c'est pas centré. Donc il faut supprimer les lignes. Voilà. Parce que l'encadrement fonctionne avec le texte. On retourne sur Shading. On peut également mettre arrondi. Voilà. Ensuite, on peut régler ici pour que ce soit mieux en position. Voilà. Voilà. Et alors éventuellement, je peux le déplacer. Alors attention, parce que comme il y a les tabulations là, on ne peut pas sélectionner, vous voyez. Donc je crois que je ne vais pas pouvoir... Oui, je déplace la tabulation en fait. Donc je ne peux pas faire CTRL Z, ça ne marche pas. Alors pour remettre au centre exactement, il faut retourner dans Position. Et là, c'est la numéro 2. Numéro 2, d'accord, vous tapez 0.00. Et là, vous êtes sûr que c'est bien centré. Donc, il existe un autre texte généré dans Fusion. C'est End Crédit. Alors, EF, End Crédit, voilà. Il a été fabriqué par Sébastien Piconnier. Et je vous mets ici, voilà, Sébastien Piconnier. Je vous mets son adresse sur YouTube. Il a un tutoriel comment créer un générique de fin déroulant. Alors, vous les voyez, les tabulations, elles sont là. Pareil, donc il y en a 3. Hein.
Mais on pourrait en faire plus hein, de tabulation, ça c'est pas le problème. Hein. Et après, le générique, lui, il est déroulant. Et il a mis un lien pour trouver N crédit plus, et également il a un texte déroulant horizontal, voilà, horizontal scrolling text. Bonne journée ou bonne soirée.